Aujourd'hui, dans la petite histoire du vélo, on va vous parler de VTT et d'une épreuve extraordinaire, l'Alpe Epic. Alors, pour vous en parler, on a la chance aujourd'hui d'avoir à l'ambassade Pro Bike Shop le cofondateur et donc le président de l'épreuve, l'Alpe Epic, Laurent. Bienvenue Laurent. Merci Alex, merci à Pro Bike Shop. Eh bien, écoute, tout le plaisir est pour nous et puis pour les personnes qui vont nous regarder, nous écouter aujourd'hui, d'en apprendre vraiment plus sur ton épreuve qui fait vraiment rêver. Alors, l'Alpe Epic, en quelques mots, est-ce que tu peux nous la décrire? Oui, en quelques mots, c'est une épreuve VTT par étape, avec des longues étapes sur le département des Hautes-Alpes. Sur le département des Hautes-Alpes, c'est le berceau du VTT, là, ça fait rêver vraiment un grand nombre d'entre nous et d'entre vous. D'ailleurs, pour vous faire rêver, allez, on vous montre quelques images. Alors, Laurent, voilà, cette épreuve, cette histoire, cette aventure, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé et quand a commencé la première épreuve, en fait, ça a eu lieu quand? Alors la première édition a eu lieu en 2016 et c'était vraiment dans l'idée de… Ça a fait suite à une mission qu'on a eue avec mon ami Seb pour tracer la grande traversée des Hautes-Alpes. Ah oui, parce que tu es cofondateur, Seb c'est donc l'autre cofondateur alors. Seb Aubert qui est mon collègue et mon associé et qui a eu cette drôle d'idée avec moi. D'accord. Alors, elle est venue comment cette idée justement? En fait, on a été missionné pour tracer la grande traversée des Hautes-Alpes, qui est un itinéraire permanent, comme on pourrait dire en GR à pied. C'est vous qui avez fait la traversée des Hautes-Alpes alors? Oui, d'accord. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, vous qui l'avez peut-être déjà fait ou qui avez emprunté une partie de l'itinéraire, voilà, c'est à ce monsieur en partie que vous le devez. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, vas-y, donc vous avez tracé cet itinéraire? Oui, on a tracé cet itinéraire et puis bon, voilà, il nous a bien sûr donné l'envie de le faire connaître, de le faire connaître aussi un petit peu à l'étranger, d'où le format d'une semaine. Maintenant, on l'a aussi en week-end, mais voilà, l'idée était de vraiment le faire connaître aussi un petit peu hors de nos frontières, à un public de VTTistes, donc d'où l'idée de faire un événement. D'accord. Et du coup, alors le premier événement, donc en 2016, est-ce que tu peux voilà, nous raconter cette première édition un petit peu? Bien sûr, en résumé, il faut savoir qu'on n'était pas nombreux, hein. Il n'y avait pas beaucoup de fous pour venir essayer une épreuve comme celle-là. Ah oui, on était une soixantaine à peine sur la première édition. Ouais. Parce que des fous, c'est peut-être le mot, parce que est-ce que tu peux juste nous décrire voilà, le kilométrage, donc combien d'étapes déjà en tout? Alors, il y a un prologue et 5 étapes dans l'épreuve on va dire, l'épreuve reine, hein, qui est l'épreuve par étape d'une semaine, qui se fait en duo. Ouais.
Et en duo, c'est en plus une aventure humaine, quoi. Voilà, En plus d'être une aventure sportive, quoi. Et combien de kilomètres ça représente en tout? C'est des étapes qui font 50 à 70 par jour. Ah oui, il faut être un peu initié alors. Ouais, avec du vrai sentier de montagne. Donc, d'où quelques anecdotes sur la première édition. Ah ouais? Bah pourquoi? Alors c'est quoi justement ces petites anecdotes sur la première Disons qu'on édition? s'est aperçu qu'on n'avait pas tous la même définition du VTT marathon. Ouais. Sur d'autres endroits en Europe, je vais parler de l'Allemagne par exemple, peut-être la Suisse, la Belgique aussi. Oui, parce que c'est une clientèle qui est internationale. Enfin, Oui, une clientèle, c'est des participants vraiment qui viennent de tous horizons. Oui, c'est ça. On a en gros, sur les premières années, on avait 70% d'étrangers, avec une vingtaine de nationalités représentées. Ah oui, en effet. Donc, et alors, ils sont arrivés au moins avec un VTT, rassure-moi, sur la première édition. Avec un VTT, ils sont arrivés avec un cuissard, tout ce qu'il fallait. Non, pas de problème en général au niveau du matériel. Globalement, ça va. Tout le monde n'a pas la fameuse tige de selle télescopique très utile, mais sinon, en dehors de ça, voilà, globalement, du vélo adapté. Par contre, c'était voilà, la définition du marathon, puisque pour beaucoup, qui dit marathon à l'européenne, dit chemin large essentiellement, des épreuves avec des étapes longues qui dépassent, qui vont même jusqu'à 100 km par jour, par contre qui sont globalement pas très techniques. Ouais, voilà, le cross-country marathon, pour ceux qui nous regardent et qui sont un petit peu moins initiés, voilà, tu viens de le décrire en partie, mais clairement en fait à la base c'est des épreuves de cross-country, donc en effet terre un peu accidentée à la base, ça a bien évolué, et sur des épreuves par contre qui peuvent durer jusqu'à 100, 120 km, même certaines. Donc ça, c'est l'épreuve telle qu'on l'imagine à la base. Et vous, tel que vous l'avez imaginé, c'était quoi alors? Pour nous, on est des passionnés du VTT ludique aussi. Et donc, bien sûr que c'est bien d'avoir une bonne forme physique et c'est nécessaire sur des épreuves comme celle-là, mais on aime aussi le côté ludique. Pour nous, une descente, c'est d'abord sur un single track. Donc, on cherchait les single track au maximum. Et pour nous, voilà, le VTT marathon, c'était aussi du VTT de montagne. Donc certains sont arrivés, se sont retrouvés confrontés à des terrains d'une technicité qui leur était pas forcément adaptée? C'est complètement ça. Et ça s'est passé comment? Il n'y a pas eu de blessés? Pas beaucoup de blessés, non, pas de gros bobos. C'est vraiment, on a toujours eu un système de secours vraiment poussé avec des vrais secouristes de montagne. Qui ne doit pas être évident à mettre en place d'ailleurs sur une course à étapes, entre guillemets. Non, complètement, voilà. Alors on travaille avec des VTT assistance électrique sur des binômes en fait, qui suivent, et qui se mettent sur les points hauts et qui peuvent intervenir rapidement en cas de... D'un côté ou de l'autre pour le coup du parcours. D'accord. C'est toute une logistique, j'imagine en effet. Alors sur ton épreuve, il y a combien de participants chaque année? Là, la jauge, elle est autour des 400 tout cumulé. On ne veut pas en faire une épreuve de masse pour plein de raisons. C'est que, on l'a dit, on est sur du terrain de montagne, sur des épreuves où on a un niveau de service important. Vraiment, dans notre idée, c'est d'offrir à tout le monde les mêmes services que normalement ont des coureurs pros. Donc avec quelqu'un qui leur lave les vélos, qui leur révise le transport. C'est vraiment une semaine de rêve que vous leur offrez. En plus du terrain de jeu qui fait rêver, le côté super encadré et tout, c'est vraiment génial, quoi. Puis on a envie de garder aussi la proximité avec des participants. Avec Seb, nous on est dans la raquette d'arrivée et on accueille tout le monde. On se fait incendier aussi sur la ligne de temps en temps. Qu'est-ce que c'est que c'était cette étape de fou, j'imagine. Après quelques jours, ils nous disent merci, mais sur le premier moment, pas toujours. Et voilà, on a envie de garder cette proximité et ce côté. On n'a pas envie d'avoir un côté trop imperméable entre participants et organisateurs. Très humain, très passionnel, j'imagine, parce que je sens que tu es passionné et j'imagine que les gens qui viennent faire 5 jours de VTT dans les Hautes-Alpes, ils le sont tout autant. Clairement ça. Alors, donc tu disais, par contre, avec un accueil super pro autour d'eux, et on parle de pro, visiblement, c'est un accueil de pro qui se destine à des gens qui ne le sont pas nécessairement. Est-ce que tu peux nous parler du niveau des participants? C'est vraiment destiné à une élite ou pas nécessairement? Non, pas obligatoirement une élite, mais des personnes qui en font vraiment un objectif. Voilà, un objectif de saison ou un objectif même parfois pour une carrière, si on peut dire, et de se dire, selon le niveau de chacun, j'ai envie de faire une perf sur l'Alpe-Epic, j'ai envie de gagner l'Alpe-Epic. Pour certains qui sont des coureurs qui ont un niveau mondial,
Ah, il y a des coureurs avec un niveau international carrément qui viennent participer. Niveau international, et pour eux, voilà, ils ont envie de le cocher. C'est pas pour le prize money, hein. Oui. c'est vraiment pour le côté. Pour eux, c'est voilà, c'est l'essence même du vélo, quoi. Il y a le très haut niveau, et puis il y a des gens comme tout le monde. L'objectif, c'est aussi finir l'épreuve. Avoir la fameuse médaille de finisher, pour certains, c'est déjà un super objectif. Objectivement, 5 jours à 50-60 km de vrai VTT en montagne, oui, c'est déjà une belle consécration que de le finir. Hein. Et alors, pour le coup, tu conseilles quand même un minimum de préparation physique, j'imagine quand même. Bien sûr, mais très souvent, voilà, c'est pas ce qui pose souci. La plupart des gens sont pas fous, hein. On va pas s'inscrire sur une épreuve comme celle-là sans se préparer. Donc la préparation physique, en général, elle vient assez vite. Ce qui manque souvent, et c'est vrai que ça fait pas trop partie de l'idée qu'on a de la préparation, c'est se préparer techniquement aussi. Et ça, c'est nécessaire. Alors vous, mesdames, messieurs, qui voulez la faire, parce que c'est ouvert à tout le monde, hein, les hommes et les femmes, voilà, faut s'entraîner un petit peu techniquement, sortir des chemins larges, hein, si j'ai bien compris, pour aller un petit peu voilà, dans le technique, les épingles, ce genre de choses. C'est ça. On a la chance sur les Hautes-Alpes de ne pas être non plus sur du terrain très cassant. Il n'y a pas des grosses portions très caillouteuses avec des grosses marches, etc. C'est plutôt ce qui fait le côté technique, c'est plutôt le côté très étroit des sentiers, et puis des virages très serrés. Voilà. Et tu m'en parlais tout à l'heure, tu me disais aussi qu'une des difficultés de l'épreuve, c'était finalement l'accumulation, c'est ça, c'est quoi? Ouais, voilà. Certains disent, mais pour moi, c'est l'épreuve la plus dure que j'ai jamais fait. On peut considérer que c'est la course la plus dure au monde. Hein. Certains vont jusque-là, et on met toujours un point d'interrogation. Il y a combien de dénivelés sur l'ensemble de l'épreuve? On est jamais en dessous des 2000 et on dépasse les 3000 par jour. Tu vois, 3000, donc x5, ouais, t'es entre 12 et 15 000 quoi, globalement. C'est à peu près ça. 12, c'est 15 000 mètres de dénivelé positif en une semaine. Alors là, ça nous laisse songeurs, nous VTTistes, on aimerait bien pouvoir le faire toutes les semaines ou pas, les jambes ça va piquer un petit peu. Donc oui, ça nécessite voilà, donc un peu de préparation physique bien entendu et technique pour pouvoir tenir jour après jour. C'est vraiment un cumul de choses, voilà. C'est qu'on cumule beaucoup de choses qui en font côté une épreuve dure. C'est effectivement le cumul des jours, la longueur des étapes, le dénivelé, mais aussi et surtout ce côté technique et aussi l'altitude, puisque les Hautes-Alpes, on n'est jamais en dessous des 1000 mètres et on roule entre 1000 et 2005, voilà, un peu plus. Qui dit épreuve physique et technique dit récupération. Ça se passe comment? Voilà, le soir, le logement, les repas pour les gens qui s'inscrivent à l'épreuve. Comment vous organisez ça? C'est un point qui est très important pour nous. Et quand je disais s'occuper d'eux comme des pros, c'est cette partie-là aussi. Donc nous, sur le village, le soir, tout le monde rentre à l'hôtel et tout le monde va au lit. Bizarrement, tout le monde est un peu fatigué. C'est hôtel, donc c'est un bon lit, alors, un vrai lit. Hôtel ou centre de vacances. Après, celui qui veut venir avec son propre camping-car ou sous la tente peut le faire. Hein. On donne cette possibilité-là aussi. Mais c'est vrai que finalement, même en termes de budget, un centre de vacances, ça représente pas grand-chose. Par contre, voilà, pour tout le monde, et même celui qui est en camping-car, il y a tous ces petits services. Le repas d'après-course qui est très important pour nous. On est axé sur les produits locaux, c'est que du maison. Donc en plus de découvrir finalement le paysage, on découvre aussi un petit peu le patrimoine culinaire de chaque région. En fait. C'est le massage. Donc tous les coureurs, tous, quand je dis coureurs et même les randonneurs, on en parlera après, ont une petite séance de massage après la ligne passée. Mais c'est hyper important. C'est super important pour la récup. Oui, pour la récup, pour les gens qui nous écoutent, qui disent c'est une épreuve qui est hors norme. Alors oui, c'est une épreuve qui est hors norme, mais en effet, vos services sont hors norme aussi, parce que voilà, bien dormir, bien manger, aller jusqu'à la récup en massage aux heures de chaud, c'est essentiel pour tenir les 5 jours. Pour tout le monde, parce que c'est un minimum pour arriver à faire l'épreuve dans des bonnes conditions. Ça donne vraiment envie de la faire. Je sais que tu avais envie, Alex, tu es le bienvenu. Il ne faudra pas me le dire 2 fois. Il faut que je trouve le binôme maintenant. Alors, on en parlera aussi, ce n'est pas une obligation. On va en parler dans les nouveaux formats. Ah, justement, je voulais parler de l'actualité un petit peu. 2020, ça a été une année un petit peu particulière pour le coup, voilà, pour les raisons qu'on connaît tous et toutes ces restrictions. Comment ça s'est passé pour l'Alpe Epic? On a réussi à le maintenir avec juste un report de date. On était initialement au mois de juin, on est passé au mois d'août. Mais on fait partie des rares épreuves qui ont réussi à maintenir et on en est super satisfait. Vous avez été une petite bouffée d'oxygène pour quelques-uns là pendant cette période. Il n'y a pas eu beaucoup d'épreuves d'organiser et tout le monde en avait très envie. Pourquoi on a réussi?
par rapport à d'autres. C'est pas lié à beaucoup de choses, mais c'est le fait que, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas une épreuve de masse. On n'est pas une épreuve clairement avec du public. Il ne faut pas rêver. Bon, ceux qui ont envie d'attendre toute une journée pour voir passer l'arrivée. C'est un circuit où on voit 3 fois la personne passer. C'est très sympa de venir accompagner les coureurs et se balader dans les Hautes-Alpes en même temps. Par contre, rester sur la ligne toute une journée à attendre son coureur, c'est un peu dommage. Donc, clairement, ce n'est pas une épreuve avec du public. Donc, ça a simplifié les choses. Et vous avez été complet alors sur cette… Alors, on a eu pas mal de personnes qui ont reporté sur l'année d'après. On n'a pas fait une grosse édition, mais on ne voulait pas non plus parce que il y avait toutes les mesures sanitaires à respecter. C'était quelque chose de nouveau. Je pense que l'année 2021, on y voit beaucoup. Et vous avez réussi à mettre toutes ces mesures en place en si peu de temps. On a réussi, pas de cas Covid après l'épreuve. Donc voilà. Pour nous, c'était vraiment une grande satisfaction. Donc que des sportifs avec le sourire, mais derrière le masque alors sur l'épreuve. Un petit moment à sourire après l'étape. et alors, voilà, ça nous projette sur cette année. Vous avez réussi à le faire dans le contexte qu'on a connu l'année dernière. Donc j'imagine que cette année, ça s'organise quand même plutôt bien. Il y a des nouveautés, il y a des choses que vous mettez en place? Oui, tout à fait. Voilà, on passe un step vraiment après un début où, comme on l'a dit, on s'adressait essentiellement à une élite. Il ne faut pas rêver. Maintenant, on a voulu élargir un petit peu. Donc, on a ouvert à pas mal de nouveaux formats. D'une part, la course se fait en duo, mais aussi en solo. Donc, on a déjà testé un petit peu cette année un petit comité, on va dire. Donc, ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est aussi bien ça. C'est vrai que trouver un binôme à son niveau, parce que mine de rien, il faut quand même un niveau assez homogène, j'imagine, sur un binôme, c'est pas forcément évident. Et du coup, ça ouvre quand même pas mal de possibilités, pour des gens qui veulent viser, peut-être la performance ou juste se faire plaisir, cela dit. Tout à fait, ouais. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est qu'on a aussi ouvert un format rando, parce que pour certains, le chrono n'est pas le côté important, c'est vraiment le côté finisher. Et je les comprends parce que c'est franchement entre jouer une place anecdotique dans un classement ou être finisher. Il n'y a pas de grosse différence. Certains, le côté chrono leur met la pression. Donc, ils préfèrent se focaliser sur… un côté plaisir. Découverte de l'épreuve, des étapes, mais en mode plaisir. Elles sont un peu plus courtes, c'est ça? Alors, il y a 2 formats. Il y a un format qui est la même que la course. Sans chrono. Sans chrono, voilà. Et aussi un format plus court. Donc, chaque jour, ils partent. Tout le monde part ensemble. Les non-chronos partent juste après les coureurs. Et arrivé à un endroit, on décide. On se dit, aujourd'hui, je me sens bien, j'ai envie de partir sur la longue. Aujourd'hui, je ne me le sens pas trop. Et la version rando est ouverte aux électriques. Au VTT. Donc ça, pour tous ceux qui veulent découvrir et qui s'estiment qu'ils n'ont peut-être pas le niveau physique, c'est une super ouverture d'esprit. Moi, ce que je trouve génial, en fait, tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est que en fait, c'est vraiment l'esprit du VTT dans le sens ouverture, en fait. Non seulement, tu nous dis qu'il y a tous les niveaux, des internationaux jusqu'aux gens qui sont débutants sous une certaine mesure, parce qu'il faut quand même déjà envisager de passer le kilométrage, mais ça reste super ouvert. Et puis alors là, vous ouvrez encore plus en 2021 avec ce format randonnée et ouvert au VTTAE. Une formule courte qui se fait sur le format week-end. Donc des personnes peuvent venir aussi faire la course ou la rando uniquement le temps du week-end pour s'essayer aussi peut-être dans l'idée de faire le Graal qui est la version semaine. Moi, je trouve que c'est une belle épreuve et c'est vraiment l'esprit VTT, l'esprit, je pense, qu'on recherche tous. Nous VTTistes, que l'on soit dans la performance ou juste le plaisir finalement. Alors tu m'as parlé parce qu'on a eu la chance de discuter un petit peu avant avec Laurent, et tu m'as raconté pas mal de petites anecdotes. Est-ce que tu peux nous en citer une ou deux? C'est à laquelle la fameuse médaille finisher. Déjà par exemple, parce que tu viens de le dire, c'est déjà le Graal pour certains d'aller. Ouais, complètement, et je les comprends. Moi clairement, je me considère quand même comme plutôt un VTTiste de bon niveau. Je suis pas, je pratique depuis longtemps, mais si je devais faire l'épreuve telle qu'elle est, je connais toutes les étapes, je les fais toutes, mais j'ai jamais enchaîné la semaine entière, jour après jour. Et honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé alors pour cette il y en a un qui a pas pu sur une étape tout à fait terminé, il n'est pas passé tout à fait dans les temps, donc il a dû rentrer faire un petit bout qu'il n'a pas fait en vélo. D'accord. Donc à cause de la barrière horaire, et du coup il était, j'ai envie de dire comme un gamin,
en pleurs parce que le dernier jour, il ne pouvait pas avoir la médaille finisher. Lui, il n'était pas venu pour gagner, il était vraiment venu pour le dépassement de soi, quoi. Ouais, c'était vraiment son Graal à lui, c'était ça. Et du coup, voilà, avec des amis qui l'accompagnaient, des amis belges, ils m'ont dit, tu crois qu'on la lui donnerait pas en coupant un petit bout? On lui donnerait Donc, pas un petit peu. on a cassé un petit bout de la médaille en bois du Caire. Symboliquement, vous lui avez retiré la partie qu'il n'avait pas faite, Ouais, mais voilà. il a eu sa médaille. On a enlevé une étape, mais il a eu sa médaille quand même. Il était en pleurs, mais cette fois-là, de joie. Ah ouais, mais franchement, moi je veux bien croire que c'est le genre d'épreuve à travers lesquelles on va un petit peu au-delà de soi-même, quoi. On est dans le dépassement, donc on vit une épreuve, on vit une aventure, mais on vit aussi des belles émotions, donc ça doit être tout ça qui s'est mélangé pour cette personne aussi un petit peu, j'imagine. Ouais, c'est bien ça. Franchement, ça donne envie, moi je trouve, le côté humain, le côté ouverture, le côté performance, le côté paysage. L'Alpe Epic, c'est une épreuve qui fait rêver et je crois qu'il va faire rêver encore plus après cette petite histoire du vélo. Dernière chose, parce que je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Aujourd'hui, on veut faire l'Alpe Epic. Quel conseil tu peux donner sur l'aspect technique, le vélo? Qu'est-ce que tu conseilles? Vraiment les éléments essentiels pour le faire avec du confort et du plaisir. Nous, le vélo qu'on conseille, très souvent, voilà, on se dit, qui dit montagne, dit gros débattement, etc. Il faut quand même aussi un vélo qui pédale. Ah oui, 50 à 60 km voilà, par c'est jour. ça. Donc vraiment, le vélo que l'on conseille, c'est un débattement, c'est pas la peine de dépasser les 120 mm, même du 100, ça suffit. 120 mm. Bien réglé. D'accord. Donc on est sur un format cross-country marathon finalement, ou petit all mountain, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai bien insisté sur le côté bien réglé parce que très souvent, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui a des suspensions qu'ils n'utilisent pas. D'accord. Pas bien en tout cas, ouais. Ou pas bien, voilà, pas suffisamment. Donc, passer à l'ambassade Pro Bike Shop. Ouais, pour les réglages, voilà. C'est vrai que c'est important. Tige de selle télescopique. Tige de selle télescopique, oui. Pour nous, c'est quasi de l'obligatoire. D'accord. Vraiment, ouais. C'est dommage de ne pas l'avoir en tout cas. Ça sécurise quand même pas mal sur les parties techniques du parcours. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, on va dire qu'on est sur certaines portions où, clairement, quand on a un profil d'étape qui est avec 2 montées de descente, c'est un peu longue. Oui, mais c'est des descentes longues, donc autant être à l'aise. Voilà, donc, et puis au cours de la descente, il y a parfois des petits passages de remontée, etc. Donc c'est vraiment… Donc suspension, 100-120, tige de selle télesco, et les roues, tu conseilles quoi? Roues du 29 ou du 27,5, c'est possible aussi, hein, mais du 29 c'est bien, et des sections de pneus quand même assez larges. D'accord. Voilà. Donc un peu plus… 2,30, 2,40, 2,40 Ouais, voilà, du 2,40 à l'avant, du 2,30 à l'arrière, c'est en fait, pour moi, c'est l'idéal. On est, en fait, d'après ce que tu m'expliques, on est vraiment en fait sur un vélo, donc cross-country marathon, adapté montagne, quoi, avec les pneumatiques et la tige de selle télescopique, globalement. Complètement. 2021, les inscriptions, on en est où? Est-ce que c'est déjà complet? Non, on n'est pas complet, on a démarré, et puis bon, clairement, on est aussi sur une année où certaines personnes étaient un petit peu inquiètes de se dire est-ce que ça va avoir lieu, pas lieu. Places, alors oui, il reste des places, il n'y a aucun souci, on est avec des tranches de tarifs qui montent au cours du temps. Pour nous, l'idée, c'est que plus on est inscrit longtemps à l'avance, plus ça nous permet, nous, de nous organiser. Question des hébergements, etc. Il reste de la place donc sur la course en binôme, sur la course en solo, sur la randonnée, sur tous les formats. On est à peu près à la moitié de ce qu'on s'est considéré comme la jauge maxi. Voilà. Donc, il reste quelques places. L'épreuve a lieu… Elle a lieu donc exactement du 18 au 23 juin. Donc voilà, on est revenu sur les dates initiales de début d'été. Bon, bien écoutez, mesdames, messieurs, il reste encore un petit peu de place, donc c'est le moment de vous inscrire pour une épreuve qui, je pense, si vous êtes comme moi, vous fait rêver. Moi, en tout cas, je me pose sincèrement la question. Merci Laurent, merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette petite histoire du vélo et à la prochaine pour une belle aventure encore.